Coup de théâtre à la Cour pénale internationale, c'est la principale actualité de ce 15 janvier 2019. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, acquittés par la CPI et pour cause, absence de preuves suffisantes pour établir la culpabilité de l'ancien président ivoirien et son lieutenant. Plateau spécial avec mes invités. D'abord, Jean-Claude Drokessé, vous êtes ivoirien, il faut le rappeler, et puis président du Parlement africain de la société civile. Merci d'être avec nous. Et puis maître Éric Emmanuel Sosa, vous êtes avocat au barreau de Lomé. Merci d'être là. Maître. Merci Gaëtan Pédalian. Alors maître, vous avez la parole. D'abord, votre première réaction. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, acquitté par la Cour pénale internationale. Qu'en dites-vous? Écoutez, je suis fortement réjoui par cet épilogue judiciaire qui vient confirmer la conviction que j'avais depuis le début de cette affaire. J'ai clamé haut et fort, y compris même à ce micro, que dans cette affaire, je n'entrevoyais pas d'autres issues que l'acquittement, parce que dans ce dossier, à bien observer les choses et vu la tournure avec tous les incidents que la procédure a prises, on se rend compte que effectivement, il y a eu un parti pris politique. Il fallait un coupable politique à une crise politique, et le camp qui a gagné a offert sur un plateau à la justice internationale un coupable tout désigné, et il fallait à tout prix que l'on fasse tout pour que les charges retenues contre lui soient confirmées, et malheureusement l'accusation n'a pas été capable d'étayer ces charges et de les démontrer. C'est la raison pour laquelle je ne peux que montrer une satisfaction non feinte à cet épilogue qui me réjouit particulièrement. Alors Jean-Claude, est-ce que vous êtes surpris par cette décision de la Cour pénale internationale? À vrai dire, je ne suis pas surpris. Mais pour une réaction, je reste un peu sur ma faim. Je suis bien évidemment heureux de ce dénouement, heureux pour le camp Laurent Gbagbo, bien évidemment. Je suis très heureux que ses partisans actuellement jubilent parce que c'est bien une justice qui s'est prononcée. Et c'est pas n'importe quelle, c'est la Cour pénale internationale. C'est donc important. Mais je reste un peu sur ma faim parce qu'il y a quand même des victimes qui restent toujours là et qui ont besoin que justice soit rendue. Et bien, si le camp Laurent Gbagbo n'est pas responsable, il faut bien nous trouver des responsables. Et pour moi, et depuis toujours, je l'ai dit, il n'y a pas deux camps en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu que deux camps. Il n'y a pas que le camp Laurent Gbagbo et le camp Ouattara. Il y a aussi la communauté internationale qui est partie prenante de la crise en Côte d'Ivoire. Et donc qui a déployé les Nations Unies. Les Nations Unies armées, la France armée, qui ont intervenu en Côte d'Ivoire. Et donc les trois parties, si une partie n'est pas responsable, le travail de la Cour, de la justice ne doit pas s'arrêter là. Alors, il y avait deux belligérants, il faut le rappeler, pour cette crise post-électorale 2010-2011. Vous pointez du doigt aujourd'hui la communauté internationale. Qu'est-ce que vous avez envie de lui reprocher? Eh bien, ce que j'ai envie de reprocher à cette communauté internationale, c'est d'avoir attendu 7 ans. 7 ans pour être capable de nous trouver des responsables. Et en 7 ans, il y a des victimes qui aujourd'hui sont de manière désespérée. Les responsables, on ne les connaît pas encore. Justement, on ne les connaît pas, mais il y a quand même des responsables, parce qu'il y a des personnes qui sont partie prenante de la crise. Vous avez dit qu'il y a 2 belligérants, d'accord, mais on a une communauté internationale qui pleinement a participé. Et donc il faut forcément maintenant pour nous trouver des responsables. Laurent Gbagbo n'est pas responsable. Je suis satisfait, parce que c'est la Cour pénale internationale qui le déclare. Cependant, il faut aller donc chercher le responsable. Maître Éric Emmanuel Sosa, 82 témoins écoutés, des milliers de vidéos épulchées, et aujourd'hui, pas de preuves suffisantes pour inculper Laurent Gbagbo, encore moins Charles Blé Goudé. Il y a quand même eu 3000 victimes à l'issue de cette crise, selon les Nations Unies. Qui est responsable? Vous avez envie de parler aussi de la communauté internationale? Pas nécessairement, quoique elle est fortement impliquée dans cette affaire, mais je ne lui impute pas de responsabilité particulière. Il s'agit d'une crise politique. Il s'agit à un moment donné d'une conflagration qui a secoué un pays qui était aux prises avec deux conceptions de la vie politique. Il y avait des élections qui se sont déroulées dans des conditions
peu satisfaisante en regard des standards internationaux. Et à la fin de la proclamation des résultats, il y avait contentieux. Et ce contentieux n'a pas été correctement réglé par la communauté internationale. Et à ce chapitre-là, je convoque également l'Union africaine. Parce qu'à l'époque, que réclamait Laurent Gbagbo? Qu'on recompte les voix. Ce n'est pas un crime que je sache. Laurent Gbagbo a toujours dit, je ne sais pas si Ouattara a gagné les élections, mais je ne suis pas sûr de les avoir perdues. Alors je demande que l'on recompte les voix. Tout le monde a dit non. À commencer par M. Choi, qui était l'envoyé spécial de l'ONU à l'époque, et aussi il a été accompagné dans sa protestation par un certain Jean Ping, qui était à l'époque le président de la commission de l'Union africaine. Bon, alors, je n'ai pas envie qu'on vienne aujourd'hui rechercher la responsabilité de l'Union africaine dans les morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, il faut dire la vérité. Enfin, c'est une vérité qui est éternelle. Quand il y a guerre civile, il y a un conflit armé entre deux camps. Et qu'un camp devient vainqueur, le camp qui est vainqueur ne peut pas vaincre sans avoir commis d'exaction ni de mort. Et on ne m'expliquera pas, par tous les artifices de rhétorique possibles, qu'il soit possible de gagner une guerre en marchant sur des sacs de cacao. C'est bien de ça qu'il s'agit. Et moi, je ne suis pas satisfait pour M. Gbagbo, je suis satisfait pour la justice. Parce que alors, vous parlez de justice aujourd'hui. Oui. Quelle justice pour ces victimes? On n'a pas encore quelqu'un qui soit présenté comme coupable de ces 3000 morts. Attendez. Justice pour les victimes, je suis intégralement d'accord avec cela. Mais justice pour les victimes, elle ne passe pas par la condamnation d'innocents. Vous comprenez? Et ici, nous avons affaire à des gens qui ont été accusés à tort d'avoir commis des crimes qu'on n'a pas pu démontrer qu'ils l'ont commis. C'est bien de ça qu'il s'agit. Donc qu'on ne dise pas qu'on n'a pas rendu justice aux victimes en libérant des innocents. Non. Parce qu'ils se retrouveraient eux-mêmes, les victimes, dans une position où on aura condamné quelqu'un qui ne serait pas le bon. Est-ce qu'il serait plus satisfait que ça? Dites-moi, condamner un innocent parce qu'il y a des victimes, est-ce que c'est rendre justice? Non. Alors, Maître Eric Emmanuel Sosa, nous allons nous replonger un peu dans l'histoire pour comprendre que Laurent Gbagbo a été arrêté après une crise électorale, après le scrutin de 2010 et 2011. Il aura passé 7 ans à la Cour pénale internationale. Suivez ce reportage. 5 ans après son arrestation devant les caméras ivoiriennes, Laurent Gbagbo doit se présenter jeudi devant les juges de la Cour pénale internationale. L'ex-président est accusé d'avoir fomenté une campagne de violence afin de rester au pouvoir après l'élection perdue de novembre 2010. C'est la première fois qu'un ancien chef de l'État se retrouve face à la CPI. Ce procès-là a un rôle aussi éminemment pédagogique, aussi bien pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'ensemble des chefs d'État africains qui s'accrochent ici et là au pouvoir. Et donc la lutte pour le pouvoir qui devient, je vais dire, l'occasion de décimer les populations et autres. Après 10 années au pouvoir, Laurent Gbagbo refuse en 2010 de céder sa place à l'actuel président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, reconnu vainqueur par la communauté internationale. S'en suivront 5 mois de violence provoquant la mort de plus de 3000 personnes et l'intervention de la force française Licorne. À Abidjan, ils sont encore nombreux à panser leur plaie. Il reçut 9 balles à l'abdomen, il reçut 3 à la main, il ne peut rien faire, et c'est un handicap. Il veut que M. Laurent Gbagbo, même s'ils vont les juger, moi je veux qu'il me paye. Tout dégât qu'il m'a fait, moi je veux qu'il assume ça. Un des proches de l'ancien président, Charles Blé Goudé, sera également assis sur le banc des accusés. Les 2 hommes doivent répondre de meurtre, viol, persécution et actes inhumains. Des accusations que la défense réfute d'avance. Laurent Gbagbo allant jusqu'à accuser la France d'avoir organisé un complot. Nous espérons que le mot justice prendra sa place dans ce procès et que la justice sera rendue de façon équitable, de façon impartiale. Le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé devrait durer 3 à 4 ans. Les partisans du régime d'Alassane Ouattara, tout comme les fidèles de l'ancien président, attendaient ce procès reporté à plusieurs reprises. Un processus de justice crucial pour permettre à la Côte d'Ivoire de se réconcilier après une longue décennie de crise.
Nous rappelons que ce reportage a été tourné à la veille de l'ouverture du procès Laurent Gbagbo en 2016. Jean-Claude, est-ce qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo qui est acquitté, est-ce que c'est une forme d'opportunité d'abord pour la CPI de revoir son mode de fonctionnement? Je dirais oui, parce que la CPI est bien consciente. On avait 2 grands procès. En dehors de celui de Laurent Gbagbo, on avait le procès de Bemba. Et vous savez que Bemba a finalement été acquitté, malgré qu'il y ait eu quand même des exactions en République démocratique du Congo. On a aujourd'hui en République centrafricaine, vous voulez dire? Oui. Aujourd'hui, on a l'exemple de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo vient d'être acquitté. Cependant, il y a des victimes. Et ce que je peux dire pour la CPI, c'est que le système, bien évidemment, d'enquête doit être revu. Et la CPI a été critiquée durant cette dernière année. On sait bien ce que Luis Moreno Campo a bien pu faire dans l'ombre. L'ancien procureur. Tout à fait, pour que Laurent Gbagbo se retrouve à la CPI. Nous savions très bien aujourd'hui que le système donc d'enquête, d'abord d'inculpation, n'est pas à critiquer. À critiquer parce que durant tout le procès, on a vu que les avocats de Laurent Gbagbo étaient bien à l'aise, étaient bien tranquilles. On a vu le passage des témoins. Il y en a eu 82. 82, mais qui de l'ensemble a quitté l'accusé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On estime donc aujourd'hui qu'il n'est pas responsable, il est acquitté. Mais durant tout le procès, tout le temps, il a demandé une certaine liberté provisoire. Jamais on ne l'a accordé, sachant bien que les choses ne tournaient pas tout rond. Je me dis qu'il y a beaucoup de choses à revoir au niveau de la Cour pénale internationale. Et aujourd'hui, je peux donner raison à nos chefs d'État, aux pays qui désirent aujourd'hui partir de la CPI. On a vu la Grande Amérique refuser d'adhérer à la CPI. Eh bien, on va donner raison à l'Amérique aujourd'hui. On va donner raison à tous ces pays qui, bien évidemment, ont envie qu'on n'entende plus parler de la Cour pénale internationale. Il y a un problème, il y a des choses à corriger, j'estime. Maître Sosa, arrêté en 2011, Laurent Gbagbo s'est retrouvé devant ses juges seulement en 2016. Alors, 5 ans, est-ce que ça ne vous pose pas un problème? Mais ça pose un grave problème. Et on l'a souvent critiqué, et à juste raison, parce que je dis que la Cour pénale internationale devrait être un système de justice exemplaire. À défaut d'être parfait, elle devait être exemplaire. C'est-à-dire que dans aucun pays au monde, il n'est admissible que on mette 5 ans pour faire la démonstration d'une culpabilité alors qu'on a inculpé une personne. Quand on inculpe, ça veut dire qu'on a des charges suffisantes ou bien un faisceau de présomption qui, en tout cas, justifie une détention provisoire. Et quand on le fait, en général, on fait preuve de célérité pour démontrer justement ce qu'on a accumulé comme preuve de la culpabilité. Ici, écoutez, nous avons quand même eu affaire à une accusation qui a été choyée. Quand il y a eu la première audience de confirmation des charges, la Cour était persuadée, n'étant pas persuadée que les charges étaient démontrées, a fait quoi? Elle a donné 1 an supplémentaire à l'accusation pour démontrer ses charges. Pardon quand même. Quand on m'arrête, c'est parce qu'on m'a vu avoir fait quelque chose ou qu'on est sûr que je l'ai fait. Mais ce n'est pas quand on m'a arrêté qu'on va aller chercher ce pourquoi je suis arrêté. Non. Et dans le cas Gbagbo Blegoudé, c'est ça ce qui s'est passé. Et dans cette affaire, quand on dit Gbagbo est acquitté, certains s'en indignent. Non, Gbagbo est acquitté de quoi? Il a été poursuivi pour crime contre l'humanité crime contre l'humanité. Oui, crime contre l'humanité, et pour avoir organisé un plan concerté pour éliminer ses adversaires politiques physiquement. Bon. Alors, tout à l'heure, dans le reportage que vous avez fait, il y avait des victimes qui disaient « j'ai reçu 3 balles ». Mais quand il a reçu 3 balles, il sait qui a tiré sur lui? Et il sait si c'est Gbagbo qui a tiré sur lui? Il dit « moi, ce que je demande, c'est qu'il me donne de l'argent ». Ce qui est important, c'est qu'il réclame justice. Mais il réclamait justice en disant « moi, ce que je demande, c'est qu'il me donne l'argent ». Il attend réparation, c'est normal. Il attend réparation de qui? Qui lui a tiré dessus? Il a su l'identifier? Et comment sait-il que forcément, quand on lui a tiré dessus, c'est Gbagbo? Il y a eu, écoutez, disons les choses autrement, il y a eu une crise politique qui a dégénéré en guerre civile. Et cette guerre civile, elle mettait en confrontation l'armée nationale de Côte d'Ivoire, et on appelait ça les Fancy,
et les forces nouvelles, qui sont une armée de rebelles au service d'un camp politique, disons-le clairement, de M. Ouattara. Et c'est leur parrain principal, s'appelle Guillaume Soro. Alors ce sont ces gens-là qui se sont fait la guerre. Ce sont eux qui ont tiré sur les gens. Alors, c'est seulement les Francis, et si c'est les Francis, c'est forcément Gbagbo qui a donné l'ordre de tirer sur les gens. C'est de ça qu'il s'agit, et c'est de ça qu'on dit qu'il n'est pas coupable. Mais là, qu'il n'y ait pas eu de crise politique, mais justement, une seconde, alors Jean-Claude, au regard justement du résultat que nous avons aujourd'hui, est-ce que c'est la procédure qu'il faut pointer du doigt au niveau de la CPI, ou bien c'est un problème de compétence? Moi, j'estime, le problème n'est pas au niveau de la compétence, mais de la nécessité, d'ailleurs, même d'avoir une cour telle qui peut aussi écouter le politique. C'est aussi grave qu'il y ait une implication politique dans une décision de justice. On l'a senti durant tout ce procès. J'aurais souhaité personnellement... Vous l'avez senti personnellement à quel niveau? J'aurais souhaité... Quand on refuse, quand on arrête ce procès à ce niveau, je me dis qu'il y a problème. On a écouté les différents témoins de l'accusation. On avait besoin d'écouter les témoins de la défense. J'estime qu'ils avaient assez de choses à dire. Parce que dans ce procès, on allait mieux comprendre réellement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Jean-Claude, nous allons marquer une toute petite pause, le temps du rappel des titres de l'actualité de ce 15 janvier.